Shavua Tov. Je vais essayer de partager le cours sur ma page, juste voir si ça marche. Je vous demande une seconde. Donc ça ne marche pas bien. Donc on va aller directement au cours. Voilà, donc Shavua Tov tout le monde. Nous allons faire donc ce soir le 9e cours sur le Sha'ar HaBitachon. Donc je vous rappelle que le Sha'ar HaBitachon a été écrit par Rabbeinu Bahya Ibn Pakuda, qui habitait en Espagne au XIe siècle, livre qui a été écrit en arabe et qui a été ensuite traduit en hébreu. Nous sommes au 9e cours. Dans les cours précédents, donc, nous avons abordé la supériorité qu'avait celui qui a confiance en Dieu, donc Bitachon, c'est la confiance en Dieu, et par rapport à un présupposé alchimiste, puisque nous sommes au Moyen-Âge, et l'alchimiste est quelqu'un qui a une grande notoriété, même s'il est pourchassé par les autorités pour sorcellerie. Donc nous avons vu déjà les 4 supériorités dans les cours précédents, et ce soir nous allons voir des choses très intéressantes dans la 5e et la 6e supériorité, et un approfondissement dans la fin de la 6e supériorité. Donc je vous suggère de rester jusqu'au bout pour ceux qui sont intéressés, et je remercie les personnes présentes que je vois et dont je connais certains. Merci beaucoup. Ça me donne du courage. Merci. Donc, Ahamishi, donc le 5e supériorité que possède la personne qui a confiance en Dieu par rapport à cette supposée alchimiste, c'est de quoi cette 5e supériorité? C'est chez Baal Hakimia Haitamid Tahatira. C'est-à-dire, cet alchimiste, il vit tout le temps dans la peur et la crainte du fait de son travail, que ce soit des personnes grandes en pouvoir, en puissance, ou bien en petites, qui font partie du peuple. Pourquoi ? Alors lui, il a peur de son travail, que les gens ne vont pas commencer à parler de lui et dévoiler son activité, et les autorités vont scruter ce qu'il fait, et il va avoir, donc cette fois-ci, il va recevoir des punitions, il va aller en prison par exemple, pour sorcellerie ou pour ou bien pour activité frauduleuse. Et donc, il est toujours dans la crainte de toute personne de se faire dénoncer, que ce soit un grand ou un petit, et donc de ce fait, même s'il a une parnassa, même s'il a une activité lucrative qu'il possède, il ne vit pas dans l'apaisement, parce qu'il a toujours peur. Alors que, à contrario, Aboté Abbe Elohim, celui qui a la confiance en Dieu, c'est l'inverse. Sheir, Réou, on va le craindre. Les gens vont le craindre. Parce que les gens, vous l'avez probablement remarqué pour ceux qui sont nés en Afrique du Nord par exemple, la crainte qu'avaient les non-juifs, les Arabes, des rabbins juifs, parce qu'ils avaient cette grandeur, et dès que quelqu'un a une grandeur spirituelle, proche d'Hachem, alors ça provoque la crainte chez les êtres humains. Donc les gens vont le craindre, celui qui a ce bitachon, cette confiance en Dieu, et du fait de sa grandeur. Les Nizarim et la Asotchum Davar Neged Retsono, ils vont faire attention à ne pas faire quoi que ce soit contre sa volonté. Et à contrario, et même au contraire, à Fakdolim, même les gens qui sont grands, qui sont considérés comme des autorités, des gens qui ont une certaine assise publique, venir Béné Adam, et les gens qui ont beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur, très honorés par la société, mais Hapessim, les malheurs et tsono, ils attendent, ils vont chercher à combler sa volonté. Af, Ahayot ve'avanim evakshim retsono. Et même les pierres et les animaux sauvages, Mevakshim Retsono, ils vont demander, ils vont s'atteler, si vous voulez,
à accomplir sa volonté. Ils ont hâte d'accomplir sa volonté. Que Moshe Neymar, on va amener une preuve dans les versets, dans le Mizmor, dans le psaume 91, Yoshev Beseder Elyon, jusqu'à sa fin. Donc dans ce psaume 91, au début, il y a écrit Yoshev Beseder Elyon, Besel Shaddai Itlonan. Donc celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant. Et à la fin du chapitre de Télim 91, il y a écrit, donc à la fin, à propos de cette personne, d'abord, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné à ses anges la mission de protéger cette personne, et donc on parle de ces anges-là, Al Kapaim Isauncha, sur leurs bras, sur leurs ailes, ils vont te porter. Pentigov Ba'even Rechlecha, pour que ton pied ne soit pas heurté par des pierres. Hal Shahal, sur le chacal, c'est la même racine, Shahal et chacal. Sur le chacal, va feten, et la vipère, tidror, tu les foudras, tu marcheras. Tirmos kefir vetanin, et tu fouleras le lionceau et le serpent. Donc on voit de ce verset-là que excusez-moi, je suis troublé par tous les Shavuotov, on voit que tous les animaux sauvages, même les animaux sauvages, demandent à remplir la volonté de celui qui croit en Hachem, de celui qui a cette confiance en Hachem. Omer, il est écrit dans Job, donc dans Job, c'est au chapitre 5, verset 19, donc dans Job, chapitre 5, verset 19, « Beshesh tzarot yasileka » de 6 calamités, il va te sauver, il va te protéger, il va te préserver. Quand arrivera la 7e, le mal ne te touchera point. Alors là-bas, dans Job, on voit 6 calamités, mais ce n'est pas important de les énoncer. Quand tu arriveras dans le monde, une des 6 tsarot, une des 6 calamités qui sont énoncées là-bas dans Job, alors Hachem il te sauvera. Ou Vesheva, même quand viendra la 7e, qui est les pierres des champs, Loïga Bechara, le mal ne t'atteindra point. Alors, là-bas, dans le verset 20, toujours dans Job, il y a écrit Bera'av padecha mimavet. En temps de famine, il te sauvera de la mort. Padecha, il te sauvera, te rachètera, si vous voulez, il te sauvera de la mort. Lorsque viendra la famine dans le monde, Hachem te sauvera pour que tu ne meurs point par le manque de nourriture. Jusqu'à la fin, donc là-bas, il continue dans le livre, Ad sof ha'inyan, jusqu'à la fin donc du chapitre. Dans ce chapitre, on voit, comme je vous l'ai dit précédemment, 7 calamités qui peuvent advenir dans le monde et dont Hachem sauve celui qui a confiance en lui. Et sur les 2 dernières calamités, les 2 dernières difficultés, il écrit là-bas qui Im avne asade beritecha behayat asade oshlema lach. C'est-à-dire car même avec les pierres du sol, tu auras un pacte, c'est-à-dire elles ne te feront pas de mal, tu ne trébucheras point sur les pierres, behayat asade oshlema lach. Et les animaux sauvages concluront un traité de paix avec toi. Donc on voit donc dans ces psukim que dans les 2 dernières calamités qu'on vient d'énoncer, qui amavne asade beritecha, vehayat asade ushmanalach, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voici donc, on vient de dire que les pierres du sol, avec les pierres du sol, tu auras un pacte, et avec les animaux sauvages, concluront un traité de paix avec toi. Donc on voit de cela que même les pierres qui risquent de faire tomber l'homme, sur lesquelles on peut trébucher, et les
animaux sauvages des champs ne vont pas lui faire de mal à cette personne qui a confiance en Dieu. Donc on vient de terminer par ce que je viens de dire. Le cinquième avantage. Nous allons attaquer le sixième et comme je vous l'ai dit, de rester jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a quelque chose de très intéressant sur le décompte des fautes. Ve'ashishi, donc la sixième supériorité que nous abordons maintenant, qu'il y a pour celui qui croit en Dieu, qui a la confiance en Dieu, par rapport à cette supposée alchimiste, ou chez Baal Hakimia, Eno Batuach, Shelo Yavu Alav, Meholaim ou Ve'amadvin. Parce que l'alchimiste, lui, il ne peut pas avoir confiance que ne vont pas s'abattre sur lui des Holaim, c'est des maladies. D'accord. Donc et Madvaim, c'est des fléaux. Alors, comment on va expliquer chacun de ces mots? Est-ce que c'est les mêmes, une maladie, un fléau physique, c'est la même chose? Alors, on va essayer de distinguer les deux notions. Alors, des maladies, c'est quoi? Des maladies et des douleurs. De quoi s'agit-il? Les maladies, ils changent l'humeur, le tempérament de l'homme et vont l'affaiblir, ils vont affaiblir son corps. Ça, c'est la définition de maladie. Ça change l'humeur, le tempérament de l'homme, la température peut-être, mais le tempérament, et ils vont l'affaiblir. Madvim, les fléaux qui s'abattent sur l'homme, c'est des blessures et des contusions dans les membres intérieurs ou extérieurs. Dans les membres extérieurs, comme les bras, il va avoir une plaie au bras, ou bien il va avoir une plaie à l'estomac, une ulcère à l'estomac. Donc ça c'est pas quelque chose qui va donner de la température ou qui va donner de la température, mais c'est quelque chose qui va donner des maux, il va avoir mal. Et qui vont donc entraîner des maux. Il va avoir mal. Chez Merarvin, Alav Simhato Ve'oshro, et qui vont troubler sa joie en sa richesse. Il ne va pas pouvoir profiter de sa richesse. Il ne va pas avoir la joie d'être très riche parce que du fait de sa richesse, parce qu'il a toutes ses maladies et ses blessures et ses contusions. Et ils ne vont pas le laisser profiter de tous les biens qu'il possède. Il ne va pas jouir de tout ce qu'a possédé, de tout ce que sa main a pu récolter, de toute la grande richesse qui est venue à sa main grâce à son travail d'alchimiste. Il ne va pas pouvoir en profiter parce qu'il va avoir toutes ces maladies, il va avoir toutes ces contusions, des plaies intérieures, et donc il va avoir mal, et de ce fait, il ne va pas pouvoir en profiter. Veilo abote arbachem, mais à contrario, celui qui a confiance en Dieu, ou batouach minavadvi vercholaim, il est sûr que ne vont pas venir sur lui tous ces maladies et ces blessures. Et là, et si elles viennent, les to'alettes, quand elles viennent, c'est pour avoir un avantage. Al derech kapara, sur le rachat des fautes, sur le pardon des fautes, pour pouvoir pardonner ses fautes. S'il a une maladie, c'est pour son bien, c'est pas pour son mal. Ou al-deref atmura, ou bien si c'est pas pour compenser ses fautes, c'est pour avoir une contrepartie, un remplacement, c'est-à-dire, quand on va expliquer, ou kedesh etagi alot murat du fait qu'il va avoir cette maladie, qu'il va avoir cette blessure, il va lui arriver quelque chose dans le déroulement de la vie qui fait qu'il va avoir un plus grand bien. C'est-à-dire il va grandir. Il va avoir un plus grand bien, c'est-à-dire qu'il va s'agrandir, il va grandir, il va augmenter son sachar, c'est-à-dire sa récompense dans le monde futur, du fait de tous les Issourim, de toutes les épreuves qu'il a subies dans ce monde présent. Et du fait qu'il sait que tout ça est pour son bien,
alors il ne va pas se faire de soucis. Il ne va pas avoir il va pas souffrir du fait de toutes ces maladies ou autres qu'il a. Mais il va les accueillir avec joie, parce que c'est pour son bien. Comme le dit dans le Passouk, le verset dans Isaïe. Donc là, on a deux psukim qu'on va ramener dans Isaïe chapitre 40, versets 30 et 31. C'est-à-dire que les adolescents soient là et harassés. De quoi on parle? On parle des goyim, des non-juifs. She'em menoharim et misvot ve'avodat Hashem, qui sont jeunes dans les misvot et dans le service divin, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas beaucoup. Alors, itia'afu, ils vont se fatiguer. Ve'tifsak gevuratam, ou même shalatam, et va s'arrêter leur force et leur, comment dirais-je, leur gouvernance, leur autorité. Ou Bahurim, encore on continue, c'est toujours les goyim, Bisman Azeh, de nos jours, Hazakim que Bahurim, ils sont forts comme des jeunes gens qui ont plein de force. Quand quelqu'un il a 20 ans, il est extrêmement fort. Donc ces jeunes gens, ou Moshelim Israël, et donc les goyim, ils ont une autorité sur tous les juifs pendant toutes ces siècles d'exil. Kachol qui est Kachelou. Alors ils vont tomber, leur force va s'amoindrir et leur gouvernance sur Israël, sur les juifs, va s'arrêter. Ve'amar, et il est dit dans Isaïe, donc juste la suite. Ve'kove Hashem, alors maintenant à contrario, Kove Hashem yahalifu choach. Et ceux qui mettent leur espoir en Hashem, ils acquièrent de nouvelles forces. C'est-à-dire que c'est l'inverse pour Israël par rapport à ce qu'on a vu sur les goyim. Les Juifs, ils mettent leur espoir en Hashem. On parle de ceux qui mettent leur espoir en Hashem. On parle des goyim qui ne mettent pas leur espoir en Hashem, bien sûr. Ce que je dis n'a rien de contraire ou de raciste ou de quoi que ce soit. Hasve Shalom, loin de moi cette idée. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Amekavim Lachem chez Igalam, eux, ils vont avoir la confiance en Dieu qui va les faire donner la rédemption, là, qui va les faire sortir, qui va les faire arriver en Eretz Israël dans la rédemption finale. Et leurs yeux sont tournés vers Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu leur donne la force qu'à tout moment, leur force va se renouveler. Pas de la même manière que les maladies baissent la force, comme on a dit tout à l'heure. Alors là, on dit non. Ceux qui croient en Hachem, Hachem va les renouveler, et donc leur force, elle va se renouveler à chaque fois, elles ne vont pas s'amoindrir, mais elle va se renouveler. Et donc, en fait, cet avantage qu'il a donné à ceux qui croient en Hachem, ceux qui ont la confiance en Hachem, c'est l'inverse, elle va vis-à-vis des maladies. Et il est écrit, pour terminer, dans ce sixième avantage, dans les Tehillim 37-17, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel est le soutien des justes. Donc ça veut dire, on va expliquer, Akadosh Baruch Hu, il brise les bras de ceux qui croient en leur force, ceux qui croient en leur propre force et pas en leur force, et que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il leur brise les bras. Et leurs actes ne vont pas subsister. C'est des choses qui vont partir. Et Somer Tzadikim Hashem. A contrario, cependant, Akadosh Baruch Hu, il soutient et il renforce les Tzadikim, les justes. Donc, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, ceux qui ont confiance en lui. Vechol Asher Beyadam Itkayem. Et tout ce qui vient en leurs mains, ça va subsister, ça va faire des fruits. Et ça, c'est l'inverse, à contrario des plaies qui elles font mal. Là, qui elles font mal et on empêche la personne de profiter de ses biens. Là, c'est au contraire.
les biens subsistent chez les tzadikim. Donc voilà, on a terminé le 6e et on va revenir sur un point que nous avions évoqué tout à l'heure, qui était que on avait dit al derech hakapara, que la personne qui a confiance en Dieu et qui a des maladies, il ne va pas considérer que ce sont des maladies uniquement qui vont lui faire du mal, au contraire que c'est pour son bien. Que c'est pour son bien. Al derech hakapara, c'est-à-dire que c'est pour son bien. Et pour cela, de ce fait que c'est par derech hakapara, ça veut dire que ça va racheter, ça va racheter ses fautes, ça va, comment dirais-je, ça va pardonner ses fautes. De ce fait, ça ne va pas lui enlever la joie de vivre. Comme on voit dans le Shulchan Aruch, ramène la référence, dans Orach Chaim, qui est la première partie du Shulchan Aruch, au chapitre 222, il dit là-bas que le mal qui est occasionné, qui arrive pour ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, c'est leur joie et leur bien, puisque du fait qu'il va l'accepter avec amour, il va accepter ce que Akadosh Baruch Hu a décrété sur lui avec amour, il se trouve donc que par l'acceptation de ce mal qui vient sur lui, il va servir Hachem encore plus. Et ça, comme il va servir Hachem, alors pour lui, c'est une grande joie, encore supplémentaire. Et le Mishnah Brura, qui est un commentaire sur le Shulchan Aruch du Chafetz Chaim, donc du XXe siècle, alors que le Shulchan Aruch a été écrit au XVIe siècle, il écrit là-bas qui behemet kol hayisurim, car en réalité, en vérité, toutes les épreuves, que ce soit dans le corps, c'est-à-dire les souffrances, ben des mammon, que ce soit les problèmes financiers qu'on peut avoir, ou à kol kapara la avonot, tout ça c'est pour racheter les fautes, c'est pour faire pardonner les fautes, afin que l'homme n'ait pas besoin d'avoir des souffrances dans le monde futur. Parce que là-bas, la punition est bien plus grande, bien plus forte. Évidemment, ce n'est pas des punitions physiques, on est dans un monde spirituel. Donc une punition spirituelle, alors nous on ne sait pas parce qu'on est fait de chair et de sang, mais notre Neshama, elle sait qu'une détresse spirituelle est beaucoup plus forte qu'une détresse physique. Et on voit la même chose dans Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah Gerondi, qui habitait à Gérone en Espagne au XIIe siècle, je crois. Et lorsque l'homme prend les épreuves que Hachem lui fait, quand il les accepte, et il améliore son chemin et ses actes, alors Raoulo, il est convenable pour lui, chez Ismach Beisurin, qu'il se réjouisse des épreuves, parce qu'elles vont lui apporter un avantage sublime, des avantages sublimes. Et il doit remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes ces épreuves qu'il a eues, de la même manière qu'il doit le remercier sur toutes les réussites qu'il a eues. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est extrêmement intéressant et est extrêmement important. Je pense que ça va donner à tout le monde un grand chizouk, un grand renforcement. Je pense que c'est quelque chose de moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors regardez, le Chafetz Chaim, il écrit là-bas dans un livre qui s'appelle Shem Olam. Il a dit, j'ai entendu d'un vieux, d'une personne âgée, qui est quelqu'un qu'on peut croire, qui a entendu lui-même, de sa propre oreille, d'un Rav qui s'appelle Rav Agaon, Rabbi Yaakov Moshe, de ce Rabbi Yaakov Moshe, donc un vieux à l'époque du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'est au début du XXe siècle, donc quelqu'un qui était vieux, qui a entendu de cette personne qui s'appelait Rabbi Yaakov Moshe, qui disait au nom de son grand-père, le Gaon de Vilna. Donc, Gaon de Vilna, il vivait à l'époque de Napoléon, donc 18-19e. Chez Imale Isurin Lo
Matsanu yadenu veraglenu beze haolam. S'il n'y avait pas les épreuves que nous subissons, alors on ne trouverait pas nos mains et nos pieds. Excusez-moi, ça ne veut rien dire en français, mais on va expliquer ça très, très, très brièvement, très, très, très prochainement. Beze haolam dans ce monde. Alors, ça veut dire quoi? Au moment où l'homme meurt, alors il arrive dans le monde futur et il va être jugé. Puisque le monde a été créé sur un grand principe qui est Srar Ve'onesh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut faire un bien à l'homme, et pour faire un bien, il lui fait un vrai bien. Et ce vrai bien, c'est un bien lié au comportement de l'homme. Moi, j'ai du bien parce que j'ai fait du bien, etc. Et c'est un vrai bien, et c'est pas Nemad, comme le Zohar Akadosh dit, Noemad et Kisoufa, le pain de la honte, parce qu'on me fait du bien alors que j'ai rien fait pour l'obtenir. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, il donne du bien, mais il nous donne la possibilité de l'obtenir par le mérite qu'on a obtenu. Et ça, c'est un plus grand bien, parce que la personne, elle est fière de ce qu'elle a obtenu. Alors, quand la personne meurt, il monte là-haut et on lui montre une sorte de balance. Il lui montre une sorte de balance pour peser ses actes. De quel côté ça va pencher? Si les mérites vont être supérieurs aux mauvaises actions qu'il a pu faire. Et il entend une voix qui sort et qui annonce qu'on va rassembler tous ses mérites qu'il a fait pendant tous les jours de sa vie. Et on entend cette voix dans tous les mondes supérieurs qui ont un lien avec la Neshama, avec l'âme de cette personne. Et tout de suite, plein de conseillers, donc tous les anges, si vous voulez, qu'il a créés avec ses mitzvot, se rassemblent et ils se mettent tous du côté droit de la balance, qui est le côté du cœur. Le côté droit, c'est le côté du chesed, c'est le côté de la bonté. Alors ça se met du côté droit. Ensuite, il y a une autre voix qui sort et demande que toutes les fautes qu'il a faites pendant tous les jours de sa vie, elles se rassemblent, elles aillent sur le côté gauche. Et alors, de nombreuses anges noirs, de noirs vêtus, et entourés de vêtements noirs, se présentent, et ils sont bien plus nombreux que ceux de l'autre côté. Et donc, la balance, elle penche du mauvais côté, elle penche du côté de l'accusation. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Parce que, d'abord, ils sont plus nombreux, et parce que, ensuite, les anges qui ont été créés par les mitzvot, ils ne sont pas si beaux que ça, parce que quand on fait une mitzvah, on ne la fait pas avec toute la kavana nécessaire, avec toute l'intention nécessaire, avec toute la force nécessaire. Alors que les fautes, souvent, on les fait avec un désir ardent, c'est une passion. On cède à une passion, et avec une grande volonté au moment où on l'a fait. Après, on la regrette peut-être, mais on a une passion, une volonté, on subit nos passions. Alors, à ce moment-là, l'homme, quand il voit ça, que la balance, elle penche du mauvais côté, alors il commence à s'inquiéter beaucoup, il se fait beaucoup de soucis. Il se fait des soucis énormes. Il n'est pas content. Il se demande ce qui va lui arriver. Il est sûr que on va annoncer que c'est un mécréant et qu'il va devoir purger sa peine. Parce que la balance penche du côté de l'accusation. Alors, à ce moment-là, il y a une troisième voix qui sort. Et la troisième voix, elle dit, où sont toutes les épreuves que cette personne a subies lorsqu'il était dans le monde, lorsqu'il était de chair et de sang? Où sont toutes ces épreuves? Alors, à ce moment-là, se rassemblent toutes les épreuves qu'il a subies pendant tout le cours de sa vie. Et elles courent du côté droit, donc du côté des bonnes actions. Et tout de suite, la balance, elle revient du bon côté. Et très fortement du bon côté. Elle penche vraiment bien. C'est pas équilibré. Elle penche vraiment du côté droit.
Parce que par toutes les épreuves qu'il a subies pendant sa vie, alors il a été pardonné de nombreuses fautes qu'il a faites. Et il reste maintenant, puisque c'est maximum le nombre du côté droit, il reste du fait qu'il est resté un tzaddik, puisqu'il y a beaucoup plus de choses positives que de fautes. Et alors il se réjouit, il remercie Hachem pour tout ce qu'il a pu subir, tout ce qu'il a pu traverser lorsqu'il était dans ce monde. Ainsi l'a entendu le Hafetz Haïm de cette personne âgée, qui elle-même l'a entendu d'un Rav qui était le petit-fils du Gaon de Vilna, au nom du Gaon de Vilna. Voilà, donc ça nous donne à tous beaucoup de hizouk, beaucoup de renforcement, parce que nous subissons tous des épreuves, et ces épreuves, il faut les prendre avec le plus de joie possible, c'est pas toujours facile, du fait qu'elles nous apportent par rapport à le but de sa vie, puisque ce monde n'est qu'un corridor, le but de la vie dans le monde présent, c'est le monde futur, et donc ça nous amène à tous beaucoup de renforcement pour pouvoir aborder les épreuves avec le plus de joie possible. Je trouve que cette fin est très positive, et sur ce mot positif, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor Letov, que Akadosh Baruch Hu nous envoie Eliyahu Navi Zachor Letov pour nous annoncer très rapidement la délivrance finale. Bientôt nous sommes au mois Adar et bientôt nous sommes au mois de Nissan. Dans la Gemara on dit Nissan Nigalou, Nissan Atidin Igael. En Nissan ils ont sorti d'Égypte, ils ont eu la rédemption d'Égypte. Dans le futur, à Nissan, il y aura la rédemption finale. Eh bien, espérons, Yeratzon, espérons que Akadosh Baruch Hu fera que cette année, nous aurons la rédemption finale le plus tôt possible. Shavua Tov à tout le monde et à Bezrat Hashem mercredi soir.